Le journal de l'Afrique, bonjour à tous. Voici les titres. La désolation et le deuil au Cameroun 24 heures après le naufrage d'un navire militaire. Les recherches ne donnent rien. 34 soldats sont portés disparus. Du changement à la tête de la police en RDC, le chef national est limogé, tout comme celui de Kinshasa. Objectif rétablir la sécurité dans le pays. Et puis le Mandela Day, le Nobel aurait eu 99 ans aujourd'hui. Nous avons rencontré sa dernière épouse, Graça Machel. Elle n'a qu'un mot à la bouche, la paix. Entretien à la fin du journal. Soyez les bienvenus, c'est un village sous le choc mais mobilisé. Depuis hier, les habitants de Bankijili recherchent les 34 soldats camerounais disparus en mer. Toujours aucune trace de leur bateau. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Reportage signé Marcel Amoko avec Zigoto Chaya. Au loin, un navire de recherche du bataillon d'intervention rapide, unité d'élite de l'armée camerounaise. 48 heures après le naufrage du navire militaire baptisé Moudemba, les secours se concentrent désormais au large de Bakingili dans le sud-ouest du Cameroun. Des recherches suivies par Joseph, le chef de ce village de pêcheurs. C'est comme une tradition que nos ancêtres nous ont léguée. Qui les a réunis pour implorer la bénédiction des ancêtres afin de retrouver les soldats disparus. Ce que nous voulons, c'est que les corps qui se trouvent dans la mer, avec nos ancêtres et l'aide de Dieu, soient sortis de l'eau. Vous pouvez partir en mer. Après plus de 48 heures de fouilles infructueuses, l'armée s'est résolue à solliciter l'aide des riverains pour l'aider à localiser l'épave du navire, brutalement disparu des radars dimanche matin, dans une mer agitée que ces pêcheurs connaissent bien. Nous allons localiser la zone, là où le bateau a chaviré. Et nous serons de retour dans 2 heures environ. 2 heures, une course contre la montre pour tenter de repérer encore d'éventuels survivants dans ce navire qui transportait 37 personnes. Seuls 3 ont pu être secourus, les 34 autres étant toujours portés disparus. Comme Eboa, de nombreux pêcheurs ici ont assisté au naufrage en pleine mer sans vraiment comprendre le drame qui avait lieu sous leurs yeux. Alors que nous pêchions, après 1 heure, nous avons remarqué qu'il se passait quelque chose à cet endroit, à environ 10 000 nautiques de l'endroit où je me trouve. Mais nous ne pouvions pas savoir ce qui se passait, nous pensions qu'il s'agissait de baleines qui s'amusaient. Mais après 2 heures, la chose a disparu et nous avons pensé que la baleine s'était éloignée. Mais c'est dans la soirée que nous avons appris qu'un bateau avait coulé. Alors que les recherches se poursuivent, une commission d'enquête mise sur pied par le gouvernement devra déterminer les causes de ce naufrage meurtrier qui frappe l'unité considérée comme l'élite de l'armée camerounaise. Toujours au Cameroun, les évêques à la recherche de la vérité. Ils veulent connaître les circonstances de la mort de l'un des leurs, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, retrouvé sans vie dans une rivière début juin. L'Église camerounaise écarte la thèse du suicide. Elle annonce une plainte pour assassinat. Le grand nettoyage à la tête de la police congolaise, le chef de la police nationale et celui de Kinshasa ont été limogés, immédiatement remplacés. Ces derniers devront rétablir l'ordre alors que l'insécurité gagne du terrain dans plusieurs villes. Thomas Nicolon. C'est une série d'ordonnances qui a été lue à la télévision et à la radio congolaise. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a décidé de renouveler le commandement de la police nationale congolaise, mais également au niveau régional. Et ici à Kinshasa, alors que le général Kanyama, chef de la police, avait été visé par des sanctions américaines récemment, il est lui aussi remplacé, mais ce n'est pas tout. Dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, le commandement de la police est là aussi renouvelé. Ces changements interviennent dans un contexte de montée de l'insécurité en RDC, notamment à Kinshasa, où des personnes non identifiées ont récemment attaqué des prisons, mais aussi des édifices publics. Vendredi dernier, le marché central de Kinshasa a été attaqué, provoquant la mort de 2 personnes en plein cœur de la capitale congolaise. La semaine passée également, dans le nord-est du pays, dans la réserve de Fona Okapi, une base de garde-parc accompagnée de journalistes internationaux a été attaquée par des rebelles, un groupe armé, une attaque qui a mené à la mort de 4 gardes-parcs congolais.
On reste en RDC avec une décision de justice attendue ce mercredi. La cour d'appel de Lubumbashi doit se prononcer sur l'affaire Katumbi. En première instance, l'opposant avait été condamné à 3 ans de prison, reconnu coupable de faux et usage de faux pour l'acquisition d'un immeuble. Nous sommes en ligne avec l'un de ses avocats, Maître Dupond-Moretti. Bonsoir. Est-ce qu'à la veille du verdict, vous restez confiant ? Non, pas du tout. Non, j'ai aucune confiance dans la justice. Parce que ce qui va être rendu, c'est pas une décision de justice, mais c'est un service. Vous savez que le juge, en première instance, est réfugié en France et a raconté que c'est sous la menace d'une arme qu'elle avait été amenée à condamner Moïse Katumbi. Donc, aucune confiance, non. Et le ministre de la Justice en poste, qui s'est rendu à Lubumbashi, veut rentrer par la grande porte de l'histoire, il va sortir par la petite porte de service, parce que c'est pas de la justice, là. Non, c'est la volonté d'éliminer le principal opposant à Kabila, qui n'est d'ores et déjà plus président, parce que la Constitution lui interdit de l'être. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Concrètement, vous dénoncez plusieurs irrégularités, lesquelles ? Écoutez, un juge qui raconte devant un huissier de justice en France, pays où il est réfugié, qu'il a été obligé de rendre sa décision une arme sur la tempe, on ne peut pas appeler ça franchement de la justice. La volonté, c'est en réalité d'éliminer judiciairement le président Katumbi pour ne pas qu'il participe au processus électoral que d'ailleurs Kabila n'a pas envie de mettre en place. Donc pour vous, il s'agit d'une manœuvre politique, si je comprends bien. Du coup, mais pourquoi défendre... c'est vous qui défendez Moïse Katumbi. Oui, mais je vous rappelle que l'ONU a rendu une décision et qu'au terme de cette décision, le pouvoir en place doit assurer sa sécurité et que nous avons déposé une requête et que c'est devant un huissier de justice français que le juge a raconté ce que je vous ai précédemment évoqué, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles elle a été obligée de rendre une décision qui est toute une décision de justice. Donc c'est pas selon moi, c'est une vérité maintenant. Où est Moïse Katumbi actuellement ? Est-ce qu'un retour au pays en RDC est envisageable ? Bien sûr. Bien sûr, on est en train de mettre en place des garanties quant à sa sécurité physique et il se rendra bien sûr dans son pays pour participer au processus électoral, évidemment. Est-ce que l'on sait quand et dans quelles conditions ? Non, on ne sait pas quand, c'est imminent. Il l'a dit récemment dans une conférence de presse qui a été tenue au cabinet à Paris. Il y avait un certain nombre de journalistes, dont vous étiez sans doute. Il a annoncé son retour imminent. Mais il faut quand même un certain nombre de garanties. Merci Parce beaucoup. que quand on est capable d'arrêter les gens dans telles conditions et de les condamner dans telles conditions, vous me permettrez de vous dire qu'il faut quand même quelques garanties. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Voilà, et je rappelle, vous le disiez tout à l'heure, que vous aviez porté plainte, en tout cas Moïse Katumbi, auprès de l'ONU contre le président Kabila et que donc l'ONU suit ce dossier évidemment. Merci beaucoup Maître Éric Dupond-Moretti d'avoir été avec nous en direct. On part au Soudan du Sud à présent. Cela fait 1 an que la ville de Yei vit en état de siège. Elle est contrôlée par l'armée, mais encerclée par les rebelles. La plupart de ses habitants ont fui. Seul refuge pour les rescapés, une école catholique. Nicolas Germain. Yei ressemble à une ville fantôme. 70% de sa population a fui la guerre civile au Soudan du Sud. L'armée nationale occupe la ville, mais des rebelles contrôlent les routes qui mènent à Yei. Les 2 belligérants limitent l'accès à la nourriture et à l'aide humanitaire. Malgré le chaos ambiant, une école catholique reste ouverte. Beaucoup de ses élèves sont orphelins. J'ai perdu mes parents. Tous mes amis ont été tués. Personne ne peut m'aider pour mon éducation. Je le fais seul. 14 enseignants ont choisi de rester ici bénévolement. Nous n'abandonnerons pas, telle est la devise de cette école. Malgré les difficultés, les cours doivent se poursuivre pour que la prochaine génération ne soit pas confrontée aux mêmes défis que nous. Ces 4 dernières années, la guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts. Les élèves ont un message clair pour les forces en présence. Je supplie nos dirigeants de ramener la paix au Soudan du Sud pour que les enfants de ce pays puissent profiter de leur vie, comme avant la guerre. L'ONU envisage de créer une nouvelle base de casques bleus dans la région tourmentée de Yei. Ce serait une première depuis le début de la guerre civile en 2013. Le conflit a déjà contraint près de 2 millions de personnes à fuir leur maison. La plupart vivent dans des camps en Ouganda.
67 petites minutes. Chaque citoyen est appelé ce mardi à consacrer 67 minutes à la collectivité. Un petit geste pour commémorer le Mandela Day. Lui aura consacré 67 années de sa vie aux autres et à ses idéaux. Ce mardi, le Nobel de la paix aurait eu 99 ans. L'ONU lui a rendu hommage, vous le voyez. Par ailleurs, une marche historique a été organisée tout à l'heure au Cap en présence de sa dernière épouse, Graça Machel. Elle est devenue porte-parole de l'ONG The Elders, les anciens qui rassemblent des hommes d'État et des prix Nobel de la paix. Nous avons pu la rencontrer. Entretien réalisé par Caroline Dumay et Steven Karsten. The elders have chosen equality as one of the focus of Les our anciens work. ont choisi l'égalité comme point central de leur travail. Alors, on a mis l'accent ces 10 dernières années sur des organisations qui opèrent au niveau local. Il y en avait une, par exemple, qui travaillait sur le mariage des enfants. On a décidé de la soutenir, de faire en sorte que sa voix s'élève, de lui donner de la force pour qu'elle devienne un mouvement global. Aujourd'hui, le mariage des enfants est un point à l'ordre du jour des Nations Unies. L'Union africaine a adopté une stratégie. Plusieurs pays africains en ont fait un de leurs points de préoccupation au niveau national. Nous avons fait ce que Mandela nous avait dit de faire, qui est de faire s'élever la voix des sans-voix et de la faire rayonner au niveau mondial. Il y a aussi eu des efforts de paix dans les conflits au Soudan et en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'efforts pour tenter de stabiliser ces pays. Les anciens vont-ils continuer sur cette voie? We will always be involved in issues of peace. We might not be solve the problems, but we Nous ne push the résoudrons agenda peut-être pas ces conflits, very strongly mais partout où nous le for pourrons, peaceful nous pousserons vers une solution wherever pacifique. there is a Et oui, bien sûr, Yes, en Côte d'Ivoire, notre président chair Kofi as Annan well a joué un rôle helped crucial at quand la critical situation time était très in Côte délicate. d'Ivoire. So we have Donc been oui, nous involved sommes in impliqués dans ces different résolutions de kind of, conflits. peace solutions. Et les anciens sans Madiba, c'est pareil? Vous avez la même force? Vous travaillez de la même manière sans Mandela? Yes and no. Personality like Nelson Mandela, Oui et non, Desmond Tutu, dans le sens où they are des gens comme Nelson Mandela ou There's no Desmond one Tutu like sont them. irremplaçables. They are unique. So Il n'y a yes, we personne miss comme them eux, ils sont amongst uniques. the elders, but Alors we bien sûr, also il nous manque parmi les anciens, mais nous collons religieusement aux valeurs et aux principes que nous a enseignés and the Nelson Mandela. principles of the mandate Nelson Mandela gave to us. And we do our best. On fait notre maximum comme collectif, en sachant qu'il y aura toujours de nouveaux leaders capables de traiter des défis du genre humain. On ne peut pas imiter ceux qui ne sont plus là. On fait juste notre travail du mieux possible. We don't try to imitate them, but we try to do our work the best we can. Le foot africain en pleine réflexion, la Confédération africaine réunit tous ses acteurs aujourd'hui et demain à Rabat au Maroc. Faut-il réformer la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, changer les dates des rencontres, le nombre d'équipes? Autre question qui agite le monde du foot, le Cameroun arrivera-t-il à organiser la compétition en 2019? Le Maroc met en tout cas la pression pour récupérer l'événement, mais Yaoundé a répondu. Écoutez le ministre des Sports. Malgré les contraintes liées à l'adversité de la conjoncture économique actuelle et à la préservation de la sécurité de notre pays, le gouvernement est totalement engagé. Sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, a rempli le cahier de charges de la Confédération africaine de football. Une dernière info, Ahmed Abba, distingué aux États-Unis, notre confrère de RFI incarcéré au Cameroun, reçoit le prix du Committee for the Protection of Journalists, c'est l'équivalent de Reporters sans frontières. Ahmed Abba, en prison depuis 2 ans maintenant, inculpé de blanchiment de produits du terrorisme. La direction de France Média Monde ne cesse de clamer son innocence. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, c'est le journal de 22h avec Aude Le Christ. Actuel, présenté par Virginie Hertz. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militantes des droits humains ou victimes de discrimination.
De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, à voir sur France 24 et sur france24.com.